Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez la matriarche Kyria Deborah Rosemonde et votre vie ne sera plus jamais la même. On acclame notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 4, verset 25. Vous êtes prêts? Donc je lis la parole s'il vous plaît. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandions à toute conscience d'homme devant Dieu. Alléluia. Nous lisons maintenant Actes chapitre 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il rapporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Puis elle lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie de ton champ? Nous acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Je vais te parler ce matin de la part de ton Dieu. Alléluia. L'Éternel veut te donner de vaincre le diable en toutes circonstances et en toute situation. Il veut que tu sois toujours victorieux. Alléluia. Ce mot Mikéa qui veut dire vaincre. Dieu veut que tu puisses vaincre toujours tes ennemis. Mais je veux aussi attirer ton attention pour que tu sois toujours en veille. Parce que l'ennemi de foi passe par des éléments subtils pour nous amener à perdre nos combats. Il passe deux fois par la déception, il passe deux fois par le découragement, il passe deux fois par le désespoir, il passe deux fois par le doute, il passe deux fois par l'incrédulité, il passe deux fois par les loisirs, il passe deux fois par la malhonnêteté, c'est-à-dire par le mensonge pour nous affaiblir. La Bible nous dit que le diable est une créature, mais qui est remplie de puissance et d'intelligence. Mais nous bénissons Dieu de ce que l'Éternel a limité Satan. Alléluia. Bien qu'il soit puissant, mais il est limité. Gloire à l'Éternel. Mais la Bible déclare que ce diable-là, il rôde toujours autour des enfants de Dieu cherchant qui dévorer. La Bible déclare que nous allons avoir des tribulations. Mais nous devons savoir que l'Éternel a vaincu le monde. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Pousse des cris de joie et acclame ton Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, le Seigneur a vaincu le diable. Parce qu'il est limité. Quoi qu'il soit puissant, quoi qu'il soit intelligent, la Bible nous dit qu'il n'est ni omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent. Alléluia. Devant l'omnipotence de Yeshua, il est comme une mouche à côté d'un éléphant. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est pour cela réalise que déjà, bien aimé, ce combat que tu mènes, tu as déjà la victoire sur Satan. Alléluia. La Bible déclare que, bien aimé, tu dois être sobre. Bien aimé, tu as déjà la victoire, mais le Satan, il est subtil. La Bible déclare que quand il a tenté Jésus et qu'il n'a pas pu vaincre le Seigneur, la Bible déclare qu'il s'est retiré, mais tout en cherchant une occasion favorable. Il s'est retiré, mais il cherchait s'il y avait encore une occasion qui peut se présenter. La Bible déclare qu'il rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Cherchant qui dévorait. C'est pour ça la Bible déclare qu'il faut être sobre. Il dit, la Bible déclare, soyez sobre. Et puis soyez sobre et veillez, restez et veillez en prière. Soyez toujours en prière parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Le diable cherche comment déstabiliser l'enfant de Dieu, quoi qu'il sait que la défaite est son partage. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois veiller sur ton âme, veiller sur ta vie. Le diable a une subtilité qui est le mensonge. La Bible nous dit qu'il est le père du mensonge, il est le mensonge lui-même. La Bible dit qu'au commencement, le diable déjà
déjà été menteur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas imiter ses voix. Il ne faut pas imiter, bien-aimé, il ne faut pas imiter, bien-aimé, il ne faut pas imiter ses traces. Parce que si déjà tu prends pour fondement le mensonge, l'ennemi pourrait subtilement, bien-aimé, te fragiliser. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit que nous devons renoncer au mensonge. Et nous devons, bien-aimé, accepter, nous devons adhérer à la vérité. Nous devons nous dire la vérité les uns les autres. Celui qui commence à prendre plaisir au mensonge, il est en train de prendre pour fondement Satan. Il est en train de devenir enfant du diable. Et quand tu commences à ouvrir la porte du mensonge, le diable va avoir un accès, il va avoir une porte ouverte où il pourra encore, bien aimé, entrer pour te faire perdre ta victoire ou bien pour t'arracher ta bénédiction. C'est pour ça que tu dois veiller, bien aimé, sur ta langue. Le mensonge doit quitter loin de toi. Tu dois te débarrasser du mensonge. La Bible nous parle d'un couple, Ananias et Saphira. La Bible nous dit qu'en ce temps-là, les hommes, c'est-à-dire que les enfants de Dieu devaient vendre leurs biens. Chacun devait apporter, bien, dans la maison de Dieu ce qu'il avait reçu pour pouvoir faire face aux indigents et aux pauvres. La Bible déclare qu'Ananias et Saphira sont allés vendre leurs champs et ils sont venus dans la maison de Dieu. Venant devant l'homme de Dieu, ils ont caché une bonne partie. Ils n'ont pas déclaré exactement ce qu'ils avaient reçu. Et ils sont venus dire à l'homme de Dieu, voilà ce qu'on a reçu. Bien aimé, Ananias et Saphira se sont accordés, c'est-à-dire pour venir mentir à Dieu, mentir au Saint-Esprit. Et ça a été une faille par laquelle l'ennemi est entré pour leur amener l'ange de la mort. Parce qu'ils ont fait une ouverture, ils ont menti au Saint-Esprit. L'Éternel veut te dire ce matin, si tu veux toujours marcher dans la victoire, renonce au mensonge. Sors du mensonge, sors de la fausseté. L'Éternel veut que tu marches dans la vérité. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, alléluia, Éphésiens 6 verset 12, 10, la Bible nous dit que au reste fortifiez-vous dans le Seigneur, mais prenez avec vous toutes les armes de Dieu, afin de résister devant les ruses de l'ennemi. La Bible dit que quand le combat se présente à toi, au jour du malheur, quand le diable est venu se présenter à toi, il y a une arme que tu dois avoir, une arme qui est indélébile, une arme qui est capitale, une arme qui est fondamentale. Tu dois avoir cette arme pour affronter le diable. Tu dois avoir cette arme pour repousser le diable. Tu dois avoir cette arme pour vaincre le diable. Tu dois avoir cette arme pour vaincre les œuvres de la sorcellerie. Cette arme doit être avec toi. Elle est fondamentale. La Bible dit qu'à tes reins, tu dois avoir sur tes reins la ceinture de la vérité. Alléluia. S'il n'y a pas de vérité en toi, il te sera difficile de combattre. Il te sera difficile de vaincre. S'il n'y a pas de vérité en toi, parce que le diable, il est menteur. Et quand tu viens, il va voir si toi-même, tu n'as pas de lui ce qui lui appartient. Si toi-même, tu n'es pas un fils, si tu n'es pas menteur, il va voir si ce qui en lui n'est pas aussi en toi. S'il voit le mensonge en toi, alors il te sera difficile. La Bible dit, bien-aimé, soumettez à vous à Dieu et résistez au diable. Si le mensonge est en toi, il te sera difficile de le résister. Parce qu'il va voir en toi ce qui est en lui. Or, quand tu viens vers toi et qu'il voit tes reins la vérité, et qu'il voit tes reins la vérité, alléluia, alléluia, quand la vérité a tes reins, alléluia, et que bien-aimé, le diable voit que tu es dans la vérité, alléluia, bien-aimé, il va se soumettre parce qu'il va voir que tu es un fils de la vérité, tu es un enfant de la vérité, bien-aimé, tu n'adhères pas au mensonge. Comme ça, l'Éternel pouvait dire à David, est-ce que moi, l'Éternel, je mentirai à David? Notre Dieu est un Dieu de vérité. L'Éternel dit la vérité. Ses promesses sont vérité. Sa parole est vérité. Alléluia. Tout ce que Dieu dit est vrai. Il dit, je dis la vérité. Comme ça, il dit, je ne peux pas mentir à mon serviteur David, parce que moi, l'Éternel, je dis la vérité. Si tu es fils du royaume, bien-aimé, marche à la vérité. Sors du mensonge, renonce au mensonge. Des fois nous accusons les sorciers, nous accusons les gens, mais des fois nous-mêmes, si nous ne marchons pas dans la vérité, nous allons voir qu'il y a des choses qui vont nous échapper. Parce que quand le diable va venir, bien aimé, il va venir t'attaquer sur certains domaines, tu ne pourras pas résister parce que tu es dans le mensonge, tu es dans la fausseté. Bien aimé, alléluia, Dieu veut voir en toi la vérité. Il veut que tu marches dans la vérité. Rien ne sert de venir faire des prières, de venir faire des jeux, de venir faire 80 de jeûne, et puis pendant ce temps tu es dans l'adultère, pendant ce temps tu es dans l'impudicité, pendant ce temps tu es dans la fausseté. Bien aimé, ce n'est pas ça la vérité, tu es dans le mensonge.
Rien ne sert de connaître toute la parole de Dieu, de lire toutes les révélations, de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Et pendant ce temps, tu es dans le mensonge, tu es dans la fausseté. Ta vie n'est pas en règle. Tu n'es pas dans la vérité avec Dieu. Tu marches avec Dieu dans la duplicité. Rien ne sert. Même si tu lis la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, même si tu fais des jeûnes indéterminés et que tu es dans la fausseté, il te sera difficile de résister au diable. Alléluia. C'est pour ça que tu dois marcher dans la vérité. Si tu reçois cette parole, lève-toi et crie. Tu dois être un homme et une femme de vérité. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Ne pas jouer avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ananias et Saphira ont pensé qu'ils pouvaient jouer avec Dieu. Ils sont venus mentir au Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a des gens même, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Même devant l'autel de Dieu, ils viennent s'amuser. Ils s'amusent avec l'autel. Ils s'amusent avec les choses sacrées. Ils s'amusent avec Dieu. Ils s'amusent avec le Saint-Esprit. Bien aimé, faire attention de comment tu es en train de marcher et comment tu veux servir l'Éternel. Alléluia. La Bible déclare qu'on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Si tu es en train de dire je suis un royaume, un enfant de Dieu, une fille de Dieu, et qu'on regarde ta vie, on regarde ton fonctionnement, on voit que tout est mensonge en toi. Alléluia. Bien aimé, à cela on reconnaîtra que bien aimé, réellement bien aimé, ça dit c'est livré dans la maison. C'est livré. Ça dit ce n'est pas Dieu qui t'a planté, qui t'a sémé. Ça dit c'est livré. On reconnaîtra un arbre par ses fruits. Rien ne sert de venir servir Dieu, de devenir je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu. Alléluia. Et pendant que tu es en train de servir Dieu, tu as des enfants quelque part, tu n'as même pas de leurs nouvelles, tu ne les appelles même pas, tu t'en occupes même pas, tu ne fais même pas face. Et tu dis je suis en train de servir Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Ce n'est pas la vérité, ça c'est le mensonge. Parce que Dieu veut voir la vérité. Alléluia. Il veut voir en toi, mais que tu sois en harmonie avec ce que tu prêches, ce que tu annonces, ce que tu déclares. Sois en harmonie. Ne dis pas fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Dieu veut que ton témoignage soit vrai, que tout soit identique. Il veut voir en toi la vérité. Si tu reçois cela, lève-toi et crie. Si tu n'as pas atterré la ceinture de la vérité, il te sera difficile de vaincre le diable. Si tu n'as pas atteint la ceinture de la vérité, tu vas réaliser que bien aimé, tu as eu des acquis, mais petit à petit tu vas commencer à les perdre, parce que l'ennemi va passer par cette porte de mensonge pour commencer. Une chose est d'entrer dans la bénédiction, mais c'est une autre chose de sortir et de demeurer. On peut entrer, mais on peut sortir. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu a commencé à te lever, Dieu a commencé à te visiter, Dieu a commencé à faire du bien à ton âme, que tu vas quitter maintenant la vérité pour rentrer dans la fausseté. Tu vas marcher dans le mensonge, tu vas marcher maintenant dans le fou. Bien aimé, Dieu t'appelle à la vérité et atterrir la ceinture de la vérité, afin que tu puisses, alléluia, tenir ferme. La Bible dit résister. Pour que tu puisses résister au diable, le diable doit avoir en toi un esprit de vérité. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? C'est en cela que tu pourras résister. Alléluia. Tu veux aller au combat spirituel. Le jour du malheur, l'ennemi vient te tenter. Tu veux aller au combat spirituel. C'est bon. Alléluia. C'est bon de te lever parce que le Seigneur t'a donné les armes spirituelles qui sont au-dessus des armes du diable, des armes qui sont puissantes. Elles sont plus puissantes, alléluia, que les armes de l'ennemi. Mais pour que ces armes soient efficaces, il faut que la vérité soit ton bataille et atterrir la ceinture de la vérité. Alléluia. Ne trompe pas les hommes, parce que même si tu trompes les hommes, Dieu te voit, le Saint-Esprit te voit. Le Saint-Esprit sait que tu n'es pas dans la vérité. Dieu te voit. Et si tu trompes les hommes, bien aimé, devant le Saint-Esprit, devant le diable, il te sera difficile, alléluia, il te sera difficile de résister au diable, parce que le diable va voir en lui ce qui lui appartient, qui est le mensonge. On dit à quelqu'un renonce au mensonge. Renonce au mensonge. La Bible dit celui qui est un menteur, c'est celui qui aime nier. Des gens, ils passent le temps seulement à nier. Mais les choses sont simples, ils sont en train de nier. Mais il est en train de nier. Mais apporte la vérité. Si tu es un enfant de Dieu, dis la vérité. Alléluia. Si tu dois te repentir, tu te repens. Tu demandes pardon. Dieu est un Dieu de miséricorde, il pardonne. Mais quand tu passes ton temps à nier, ton temps à mentir, bien aimé, c'est qu'il y a problème. Il y a problème. C'est que le fondement même n'est pas là. Il te sera difficile de mener un combat et de remporter une victoire tant que tu es dans la fausseté, tant que tu es dans le mensonge. Laisse-moi te dire, tu veux mener un combat spirituel, c'est bon. Alléluia. Alléluia.
mais sois dans la vérité. Que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Que ta vie soit conforme aux ordonnances de l'Éternel. Tu ne veux pas te créer toi-même ton propre évangile et puis croire que l'Éternel va rentrer dedans. L'évangile reste l'évangile. La parole reste la parole. Dieu ne changera pas à cause de toi. Il ne changera pas sa parole à cause de toi. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Car notre Dieu est un Dieu de vérité. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever, tu peux crier? Que personne ne te trompe. Alléluia. Tu es dans le concubinage, c'est pas mauvais. Tu as fait la dot, c'est pas mauvais. C'est un processus, mais c'est pas encore un mariage. Qu'aucune personne ne te dit reste dans le concubinage et viens faire le combat spirituel. Bien aimé, s'il veut que tu fasses le combat spirituel et qu'il te dit que la dot est le mariage, alors qu'il s'arrange que la dot soit reconnue par les officiels, soit reconnue par les autorités et qu'on inscrit ça, bien aimé, sur le plan légal, que la dot est reconnue par les autorités. À ce moment-là, Dieu aussi agrée, tu n'es pas dans le péché. Mais tant que les autorités vont déclarer que la dot n'est pas le mariage, tu n'es pas encore dans le mariage, tu es en train de débuter, mais tu n'es pas encore marié. Que personne ne te trompe. Voilà pourquoi tu dois ouvrir les yeux et rester dans la prière pour que tu arrives au mariage. Alléluia. Devant les autorités et tu viens la bénédiction devant Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux crier. Alléluia. Si tu es dans cette disposition, alors demande à Dieu de te faire grâce pour que tu arrives au mariage. Tu ne peux pas être dans une vie d'impudicité. Alléluia. Tu ne vis pas la sanctification et tu es venu faire un combat spirituel. Quand le diable te regarde, il rit. Il dit mais c'est la même, il parle de quoi même? Quand il regarde, il voit qu'il y a le péché, il y a la fornication, il y a l'impureté, il y a l'impureté. Et tu es venu faire quel combat? Tu es disqualifié, frère. C'est-à-dire, c'est même pas la peine. C'est-à-dire, il faut demander à Dieu, toi, cherche à faire une repentance. Soit une repentance, dis à Dieu, pardonne-moi, aide-moi, relève-moi, sors-moi de là. Alléluia, pour que Dieu te sorte de là d'abord. Alléluia. Mais ne sois pas dans une position qui n'est pas agréable. Parce que, bien aimé, c'est-à-dire que tu vas te livrer. C'est-à-dire, tu vas prendre un chaos technique. Toi-même, tu vas aller à la mort. Donc il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas jouer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut se lever, on peut crier? Notre Dieu est un Dieu de vérité. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas dire je suis un homme de Dieu. Je prêche la parole. Et pendant que tu es en train de prêcher la parole, bien aimé, tu es dans l'adultère. Pendant que tu es marié, tu es dans l'adultère. Pendant que, alléluia, Dieu dit voici ta femme. Toi tu veux avoir la Bible, tu quitteras ton père, tu t'attacheras à ta femme. Toi tu veux t'attacher à des femmes. Je prends la guerre ce matin. Est-ce que tu peux crier? Tu dois marcher dans la vérité et atterrir la ceinture de la vérité, afin que le jour du malheur, lorsque tu veux te lever dans la parole de Dieu, bien aimé, tu sois bien aimé dans la force. Et quand tu te lèves dans la force, le diable est obligé de se soumettre, parce qu'il sait que tu es un homme de vérité, tu es une femme de vérité. La vérité est en toi, la parole est en toi, l'onction est en toi. À la stabilité, il voit la vérité. Alléluia. Il est obligé de reculer. Si tu reçois cela, lève-toi pour crier de joie. Écrivez-toi. Oh ma sakara mama. Dieu veut que nous marchions dans la vérité d'une manière continuelle. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux 6 verset 18, il est impossible que Dieu mente. La Bible, il est impossible. En lui, il n'y a pas de mensonge. En lui, il n'y a pas de fausseté. Il est un Dieu de vérité. Et sa parole dit vrai. Il n'y a pas de mensonge là-dessus. Dieu a dit qu'il va te lever, il te lèvera. S'il a dit, il rendra ton nom grand, il le fera. S'il a dit, alléluia, qu'il me rendra ta joie parfaite, il le fera. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Alléluia. Dieu ne ment pas. Il ne fait pas de promesses à ses enfants en vainement. Il ne parle pas en vain. Alléluia. S'il t'envoie sa parole, c'est qu'elle aura l'accomplissement dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible déclare que comme la pluie qui sort du ciel, qui tombe sur la terre, elle ne peut sortir du ciel sans avoir arrosé la terre. Ainsi que la parole de Dieu sort, quand la promesse sort sur ta vie, bien aimé, elle est obligée d'accomplir son dessein. Alléluia. Dieu dit vrai, sa parole dit vrai, ses promesses sont oui et amen. En lui il n'y a point de mensonge. C'est pour ça, si tu es un enfant de Dieu, marche dans la vérité, marche dans la vérité, marche dans la vérité, fuis le mensonge, renonce le mensonge et marche dans la vérité. Alléluia.
Que personne ne te trompe. Alléluia. Que personne ne te trompe. Alléluia. Que personne ne se séduise lui-même pensant qu'il va faire ce qu'il veut et puis Dieu va rentrer dans son affaire. Faut pas te séduire pour croire que Dieu va rentrer dans ton affaire. Parce que tu vas te fortifier. Oui, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Tu es dans la fausseté. Oui, Dieu me parle. Tu es dans le mensonge. Oui, Dieu fonctionne avec les menteurs. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Yeshua? Tu peux pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Dieu aime les personnes qui sont dans la vérité. La Bible déclare que si tu ne peux pas prendre soin de ta maison, tu peux pas prendre soin de l'église. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre soin de leur maison. Ils abandonnent leur maison, ils abandonnent leur femme, ils abandonnent leur mari, ils abandonnent les enfants, ils font n'importe quoi. Et dans la maison de Dieu, ils viennent se positionner comme étant des enfants de Dieu, des serviteurs, des servants de l'Éternel. Bien aimé, tu n'es pas dans la vérité, tu es dans la fausseté. Dieu veut voir la vérité en toi. Change ta façon, change ta manière, change ta façon de servir Dieu. Tu es dans la fausseté, tu n'es pas dans la vérité. Dieu veut voir nous des enfants qui marchent dans la vérité parce que notre Dieu est vérité. Ne viens pas dans la maison de Dieu, bien aimé, pour attrister, pour jouer avec le Saint-Esprit. La Bible déclare que celui qui attriste le Saint-Esprit, bien aimé, la colère sera sur sa vie. Faut pas jouer avec le Saint-Esprit. Faut pas présenter un visage comme quelqu'un qui est en train qui a la crainte de Dieu, qui aime Dieu, alors qu'en dessous, tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que le diable fait, c'est ce que tu imites. Tu imites les voies de Satan, et quand tu viens dans la main de Dieu, tu prends un agneau, tu prends l'habit, bien aimé, d'un ange, pour venir te présenter alors que tu es un loup dans la maison de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, change ta façon de faire, renonce à ta façon de faire, parce que Dieu veut voir la vérité en toi. Deviens une femme de vérité, une femme de vérité, un homme de vérité. Si tu reçois cela, lève-toi et crie victoire. Alléluia. Paul pouvait dire à ses disciples, il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Paul marchait dans la vérité. Quand il a compris la parole, quand il a compris l'évangile, tellement qu'il avait persécuté les enfants de Dieu, il avait tué les chrétiens, que lui-même il trouvait que même ses mariés là même, ça dit, c'est trop de bonheur même qui se donne. Il n'a plus droit même à tout ça. Tout ce qui lui reste là, c'est servir Dieu. Parler de Dieu, proclamer Dieu. Il a dit qu'il s'est dit que lui-même il n'a plus droit même au bonheur personnel. Maintenant sa vie est consacrée à Dieu. Il a dit à ses disciples, il dit, suivez-moi, imitez-moi. Et même comme moi j'imite Christ. Bien aimé, tu veux que les gens t'imitent. Mais bien aimé, Dieu, les gens ne voient pas Dieu, ils voient les hommes de Dieu. Ils voient les femmes de Dieu. Ils voient ceux qui parlent de Dieu. Dans le monde, les gens te voient. Par exemple, tu dis tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Ils ne voient pas Dieu, pour toi c'est toi, ils voient. Mais si dans ce que tu es en train de dire, tu dis alléluia, bien aimé, tu es en train de dire imitez-moi. Mais dans ton témoignage, il n'y a rien qui attire. Il n'y a rien qui donne envie. Il n'y a rien qui encourage les gens. Mais comment les gens pourront faire? Les gens ne voient pas Dieu, c'est toi on voit. Alors sors du mensonge, sois dans la vérité, parce que c'est toi qu'on voit. Tu as un évangile ouvert. Paul pouvait dire imitez-moi parce qu'il était dans la vérité. Amen. Alléluia. Il dit imitez-moi comme moi-même je suis en train d'imiter Christ, parce que je marche dans la vérité. Je sais Dieu dans toute la vérité. Bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu, bien aimé, avec une demi-vérité. Pour venir à Dieu, puis pour faire les choses qui t'arrangent. Là où ça ne t'arrange pas, bien aimé, tu fais les choses qui t'arrangent. Mais tu ne peux pas servir Dieu bien, avec des demi-mesures. Il faut que tu aies à tes reins la ceinture de la vérité pour résister devant le diable. Pour dire à Satan, arrière de moi. Pour dire à Satan, soumets-toi. Pour dire à Satan, celui qui en moi est fort, celui qui en moi est puissant, celui qui en moi est glorieux. Pour dire à Satan, alléluia, si tu as vaincu les autres, si moi, bien aimé, tu vas connaître ta honte, tu vas connaître ton déchet. Parce que celui qui en moi est grand, et je suis dans la vérité, je suis dans la lumière, je suis dans la transparence. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux te lever, tu peux acclamer Yeshua? Oh, sois dans la vérité. Ne te mens pas à toi-même. Ne te mens pas à toi-même, sois dans la vérité. La Bible déclare que nous devons avoir une bonne conscience. Quelle est la conscience, au-delà, c'est-à-dire par rapport aux animaux, l'homme a une conscience. Donc quand tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, bien aimé, renonce et prends le chemin de la vérité. C'est comme ça que tu pourras soumettre, tu pourras vaincre le diable. C'est comme ça que tu pourras avoir toutes tes victoires. C'est comme ça que dans la bataille, dans le combat, tu pourras vaincre le mari de nuit, la femme de nuit, les sorciers. Tu pourras vaincre la malédiction. Tu pourras vaincre les ruses du diable qui veut se lever. C'est comme ça que tu peux marcher dans la vie. Sois dans la vérité.
Alléluia. Ne te séduis pas toi-même. Ne viens pas dans le Dieu et puis donner l'impression que Seigneur, oui, je suis sanctifié. Oui, Seigneur, oui, je n'ai pas de copains. Oui, je n'ai pas de copines. Mais pendant la nuit, tu es toujours en train de te masturber. Tu es dans la fausseté. Alléluia. Tu as déjà marié un esprit. La masturbation, c'est un esprit qui est là. C'est une femme de nuit même. Quand tu commences à t'habituer à ça là. Maintenant, quand tu envoies femme même, ça ne t'intéresse pas. La masturbation est derrière là. L'esprit de femme de nuit est installé, tu l'as épousé. Mais il faut divorcer déjà à ça. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut se lever, on peut acclamer le Seigneur? Oh, faut dire, je divorce avec toi, esprit de femme de nuit. Je divorce avec toi, esprit de mari de nuit. Tu libères ma vie, tu sors de ma vie. Je ne me sépare de toi à jamais. Alléluia. On dit, tu ne veux pas divorcer. Je n'entends pas bien le divorce là. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer nos dieux? On peut pousser des cris de joie. Alléluia. Dieu, alléluia. Dieu veut des enfants qui sont sincères. Des enfants qui marchent dans la vérité. Du mal renonce au mensonge et embrasse la vérité. En cela, tu seras fort. En cela, tu seras inébranlable. En cela, bien-aimé, tu seras résistant. Quand le diable veut venir vers toi au jour du malheur, amen, il sait que celui en qui il en face, il ne peut pas jouer. David connaissait sa vie. Comme ça, il a dit, montre-moi ce Goliath là. Bien-aimé, peut-être que les gens de l'armée là, peut-être ils étaient peut-être forts, mais peut-être que dans leur vie, il y avait des choses bizarres. Même ces hommes qui ont accusé la femme prostituée. Quand Jésus a dit, mais bon, on va la lapider, mais on va voir d'abord dans vos vies. C'est qui n'a pas, ils se commencent à se retirer, n'a pas, chacun savait que, alléluia, il y a quelque chose sur lequel il n'est pas clair, il est assis dessus. Donc chacun commence à se retirer, chouette. Oh, Dieu veut que tu marches dans la vérité. Deviens fils de vérité. Deviens une femme de vérité. Sois dans la vérité pour servir Dieu. Sois dans la vérité pour marcher avec Dieu. Sois dans la vérité. Alléluia. Ainsi, le diable ne pourra pas te résister. Ainsi, bien-aimé, toutes les bénédictions que les arbres t'ont pris, tu pourras te posséder. Tu pourras arracher, à le faire fuir avec rage. Parce que tu viens avec la vérité. Tu viens avec la parole. Tu viens avec la foi. Tu viens avec le casque du salut. Alléluia. Bien-aimé, il ne pourra pas retenir ce qu'il t'a volé dans le passé. Tu pourras le déposséder de toutes tes bénédictions parce que tu es un enfant de vérité. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut pousser les cris de joie. On peut se lever, on peut crier. Alléluia. Que personne ne se trompe. Ne te trompe pas et ne te séduis pas. Regarde si tu es en conformité avec la parole. Si tu n'es pas en conformité, mets-toi en règle. Mets-toi en règle. Et sors du mensonge. Sors des demi-vérités. Et mets-toi en prie que le Seigneur t'aide. Et que tu amorces la vérité. Parce qu'un Dieu, le Dieu est un Dieu de vérité. Quand tu commences à aimer le mensonge, quand quelqu'un n'aime pas dire la vérité, il va dire non, les sorciers, c'est pas lui-même, il a un problème. Il dit non, les sorciers, ma vie, alors que quand tu vas regarder toi-même, le fait de ne pas dire la vérité, le fait de toujours nier des gens, pour dire la vérité, ils ont tous des explications. Tu as fait quelque chose, on te voit, non, là j'ai mal fait. Non, c'est-à-dire que ils ont tous les queues. C'est-à-dire le diable a tout ça, la queue du diable n'est jamais coupée. Oui, on dit, il faut dire la vérité. Alléluia, dis c'est que, alléluia, dis. On va pas couper ta tête, on va te pardonner. Alléluia. Oh, ce brigand sur la croix, il a reconnu son crime, il a reconnu sa vie criminelle, il a reconnu son péché. Et la Bible, au même instant, le Seigneur a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir devant, on peut crier victoire, on peut pousser, on peut acclamer Yeshua. Alléluia. Gloire à l'Éternel. C'est pour ça la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4 verset 2, nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais nous manifestons la vérité. Et nous recommandons cela à notre conscience. Amen. Ta conscience est là. Et si tu sais que tu n'es pas dans la vérité, bien-aimé, abandonne le mensonge et révèle-toi, bien-aimé, de la vérité. Sans cela, que bien-aimé, tu vivras, tu connaîtras la victoire et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser des cris de joie. Oh, Ananias et Saphira se sont exposés. Ils se sont exposés parce que ils ont pensé qu'ils pouvaient tromper Dieu. Ils ont pensé qu'ils pouvaient tromper Dieu. Et ils ont exposé les vies. N'expose pas ta vie. Il ne faut pas exposer ton âme.
Et après, tu penseras que c'est que les sorciers qui t'ont attaqué, c'est mal. Parce que toi-même, tu es en train d'ouvrir des grandes portes. N'expose pas ton âme et n'expose pas ta vie. Il ne faut pas t'exposer. Parce que le diable, il cherche l'occasion. Il cherche une opportunité, il cherche une ouverture. Il cherche. Donc, il ne faut pas exposer pour rien au monde. Tu vas exposer ton âme et tu exposes ta vie. Ne t'expose pas pour faire plaisir. Il y a des gens qui mentent pour faire plaisir à quelqu'un. Mais si tu veux faire ton péché, il faut pécher toi seul. Tu vas m'entraîner dedans. Non, 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 non. Alléluia. Il y a des gens, comme je veux couvrir celui-là, donc je suis en train de prendre son péché, je mets sur moi. Ah non, il n'en est pas question. S'il a fait son truc, il assume lui seul. Mais je ne vais pas venir prendre ton péché pour mettre sur moi. Mais voyez, quand Dieu va venir frapper, il va nous frapper nous tous. C'est comme des personnes, quelqu'un qui se trouve au milieu des drogués. Quand la police vient, tu dis non, moi je ne me drogue pas. Il dit, mais tu fais quoi au milieu d'eux? Tu ne te drogues pas, mais tu es au milieu des drogués là. On vous ramasse pour toi. Allez en prison. Par exemple, tu es dedans là, c'est que toi aussi tu te drogues. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Bien-aimé, renonce au mensonge et aborde la vérité. Bien-aimé, si tu étais tombé dans le mensonge, si tu étais tombé dans quelque chose, relève-toi. Alléluia. Bien-aimé, tu es tombé mais tu n'es pas couché. Relève-toi. 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 Prends la détermination. Il y a une force en toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu a mis en toi la force. Amen. Prends ta force et puis relève-toi. Sors de cette situation-là. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Tu dis que tu veux marcher avec Dieu. Alléluia. Et tu es en train d'arracher le mari de quelqu'un. La personne est mariée. Tu es en train de lutter dans la terre pour qu'il n'a qu'à divorcer. Mais s'il veut divorcer, peut-être que tu l'as trouvé divorcé. Mais il est marié, il dit non, divorce. Et tu en es d'intercéder. Tu en es fait prière pour que là, il n'a qu'à sortir. Tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité. Si tu l'as trouvé qu'il est divorcé, bon, il est divorcé, mais il est marié. Non, Seigneur, qui n'a qu'à divorcer. Parce que c'est moi qui l'aime. Je te dis, Seigneur, ça c'est mon mari. Ça c'est des gens de prière. Ah, elles ont baisé les mots, pas acclamer, pas de massacre là-bas. Tu n'es pas dans la vérité. Parce que tu ne peux pas être une occasion de chute. Et une occasion. La Bible déclare qu'un malheur peut arriver. Un scandale peut arriver. Mais malheur par lequel ça passe. Par qui le malheur va passer? Si c'est pas toi, ce que ça va passer, malheur à toi. Donc s'il veut faire son péché, il n'a qu'à faire lui seul là-bas. S'il a fini là-bas, peut-être il a rencontré, mais c'est pas moyen de venir faire intercession de ça là. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Lève-toi et crie victoire. Pour la deuxième fois, tu vas crier victoire. Pour la troisième fois, tu vas crier victoire. Pour la quatrième fois, tu vas crier victoire. Pour la cinquième fois, tu vas crier victoire. Pour la sixième fois, tu vas crier victoire. On dit à quelqu'un, renonce au mensonge. Et embrasse la vérité. Tu veux marcher avec Dieu, bien-aimé, aime la vérité. Alléluia, sors des rancunes. Alléluia. Bien-aimé, il faut sortir des rancunes, ton affaire ne finit pas. Afin que depuis 1960, tu es toujours en train de juger. Il y a un problème. Il faut sortir. Alléluia. La Bible dit qu'on doit se pardonner les uns des autres. Et embrasse la vérité, embrasse l'amour. Amen. Et fonce avec Dieu. Alléluia. Tu dois être vainqueur. Tu dois vaincre le diable. Tu dois vaincre les ennemis. Tu dois vaincre les sorciers. Bien aimé, c'est un combat et c'est un combat spirituel. Donc, bien aimé, tu dois être un soldat qui doit être équipé. Et la ceinture de la vérité doit être à terre. Si cette ceinture n'est pas là, bien aimé, ça dit que quand les gens vont au combat, il faut te cacher. Il faut quitter là. Il ne faut pas venir te mettre devant, tu es fléqué. Ça, toi t'es qui? C'est là, lui, pas de quoi, mais c'est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser. L'Éternel n'aime pas la fausse balance. Il aime la balance qui est équilibrée, juste. Il aime l'équité. Il aime la justice. Il aime la vérité. Oh, sois un homme et une femme de vérité. Afin que tu puisses résister devant les ruses de l'ennemi. Afin que le jour du malheur, Satan n'ait pas raison de toi. Mais que tu puisses te tenir ferme. Et même pour le soumettre à la puissance de Dieu. Parce que tu es un fils et tu es une fille qui marche dans la vérité. Laisse toutes ces choses passer. Le passé, là, il faut enterrer. Il faut oublier. Et revêt-toi du manteau de la vérité. Change ta façon de voir. Marie de Magdala était cette femme qui avait une mauvaise vie. La Bible déclare que c'était une femme. Elle avait une mauvaise vie. Elle était animée de démons. Peut-être même qu'elle faisait la prostitution. Mais qu'elle a entendu l'évangile, elle a changé de vie. Elle a changé de vie. Elle s'est consacrée à Dieu. Elle a commencé à adorer Dieu, son âme, son esprit.
Elle a mis sa vie en règle et en norme. Elle était dans la réglementation des choses de Dieu. Au point où l'Éternel va maintenant se révéler en elle. C'est elle qui va avoir la résurrection, la première. Parce qu'elle a mis les choses en ordre dans sa vie. Elle était en harmonie. Sois en harmonie avec la parole. Sois en harmonie avec le ne te séduis pas toi-même, avec tes propres révélations. Non, l'Éternel m'a parlé. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? C'est pas un démon qui te parle par hasard? Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.